Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de sorties que j'attends pour le mois de septembre, octobre, peut-être novembre. Enfin bref, les sorties qui me tentent dans les mois à venir et surtout dans le mois de rentrée. Je n'ai jamais fait ce type de vidéo, je verrai si je réitérerai par la suite, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors il n'y en a pas tant que ça, parce qu'en ce moment je suis assez pénible pour les romans. Et du coup il n'y en a pas énormément que j'attends. Beaucoup en fait. Tu vas retrouver des auteurs que je lis régulièrement et d'autres exemples des suites de sagas et tout ça, et d'autres que je lis moins mais que ça me tente quand même. Donc je te laisse tout de suite avec cette vidéo qui je pense ne sera pas très longue mais sera plutôt intéressante pour toi. Le premier, il s'agit d'un Jennifer L. Armentrout et c'est Wicked, donc le tome 1 Tentation. Donc je vais te lire le résumé. Ivy travaille pour l'Ordre, une organisation qui traque et tue les fées, qui pénètre le monde des humains. Un soir, elle affronte une créature plus redoutable que les autres et se retrouve blessée. Personne ne la croit lorsqu'elle essaye d'expliquer que ce fae avait des pouvoirs incroyables, hormis Ren, nouveau venu qui a pour rôle de chasser les anciens. Les deux agents se retrouvent à faire équipe et à mesure que leur enquête avance, l'attirance grandit entre eux. Mais Evie a du mal à laisser libre cours à ses sentiments, par peur de souffrir, d'autant qu'elle soupçonne Ren de lui cacher quelque chose. Alors que la Nouvelle-Orléans est sur le point d'affronter la plus grande menace qu'elle n'ait jamais connue, Evie acceptera-t-elle de lui faire confiance? Bon, alors c'est encore une type de romantaisie pour moi, ce genre de roman c'est proche de la romantaisie, c'est un peu de fantastique et on va avoir de la romance. Tu sais que Jennifer Armentrout, elle est spécialisée dans la fantasy et dans la romance, hein. Elle écrit les deux types et j'aime beaucoup la suivre. Donc celui-là sort, alors j'ai pas mis les dates de sortie donc je ne sais pas quand il sort, mais il sort il me semble en septembre ou fin août, je ne sais plus. Mais peu importe, c'est un roman qui me tente énormément et j'espère qu'il me plaira. Bon, souvent Jennifer Armentrout, je ne suis absolument pas déçue, il y en a que quelques-uns où j'ai eu des petits problèmes, mais les autres j'aime beaucoup. Même si les schémas se ressemblent, les univers sont quand même assez différents, et là on parle de fae et on n'en avait pas eu dans les autres il me semble, ou dans mes souvenirs en tout cas il n'y en avait pas eu beaucoup. Donc ça a l'air d'être une nouvelle romance, une nouvelle fantasy, un nouvel univers assez sympathique. Après on a un tome 4, c'est Titan de Jennifer Armentrout, donc Sublimation. Je vais te lire le résumé du tome 1 pour pas être spoilant. Après une guerre qui a déchiré le monde et lui a enlevé tout ce qui comptait à ses yeux, Cède a désormais accepté la vie insignifiante donne de main des dieux. Pourtant, les plans qu'Apollon a pour lui ne sont pas anodins. Il se charge de retrouver une jeune fille, Josie, et de la mettre en sécurité au convenant. Simple seulement en apparence. Cette mission risque bien d'être la plus périlleuse que Cède ait jamais eu à accomplir, car depuis que les titans se sont échappés du Tartare, le conflit menace d'éclater. Bon alors, comment te dire que celui-là me tente bien, parce que j'ai lu les deux premiers tomes, il me semble pas n'avoir lu encore le troisième, il faut que je dise le troisième, mais il me semble qu'il sort aussi cet automne. En tout cas celui-là me tente beaucoup parce que j'aime bien cette saga, j'avais bien aimé les deux premiers tomes. J'en garde un excellent souvenir et surtout c'est une saga qui est proche de Convenant que j'avais beaucoup aimé. En fait c'est un spin-off et j'avais beaucoup aimé Convenant, donc là on retrouve le même univers mais avec des personnages très différents et des histoires très différentes, et c'est ça que j'ai apprécié, tout en retrouvant cet univers qui m'avait fait apprécier les premiers tomes. Donc je trouve ça sympathique, et l'autre saga aussi, hein, on m'a apprécié l'autre saga, et je trouve ça vraiment original, ça change un peu de tout ce que l'on peut trouver dans ces sagas. En fait, quand elle développe un univers, elle va aller jusqu'au bout, et ça je trouve ça intéressant parce qu'en fait on a un autre côté qu'on n'a pas forcément vu dans la saga principale. Donc du coup voilà, on découvre quelque chose de très différent et de très sympathique. En tout cas moi je te le recommande et je vais lire la suite avec plaisir, je pense que je t'en reparlerai à ce moment là. Le troisième roman, il s'agit d'un Scarlett St. Clairs, donc tu sais c'est celle qui a écrit la saga Hadès et Perséphone, que j'avais bien aimé. Il y en a qui n'ont pas apprécié, moi j'ai bien aimé, et du coup celui-là me tente pas mal. Donc il s'agit de Adrien et Isolde. Leur union est sa revanche. Isolde de l'Art considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrien Alsan Vallier Ciel.
et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrian menace Isolde de l'élever au rang de morte vivante si elle tente à nouveau de le tuer. Confrontée à la possibilité de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la brutale cour des vampires. Mais ce n'est pas le tribunal qu'elle craint le plus, c'est Adrian. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage, sans pitié, l'a choisie comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. Des vampires, voilà. En fait, je crois que ces sagas-là, avec des vampires et tout ça, me rappellent des souvenirs de quand j'étais adolescente, parce que c'était la période Twilight ou Vampire Diaries et tout ça, et on lisait que des sagas avec des vampires, mais vraiment que ça. Et en fait, après, j'ai arrêté de lire au lycée, et j'ai repris à la fac, et je suis partie sur la romance érotique, et là, maintenant, je reviens vers de la romantasy, avec notamment... des univers parallèles non existants et notamment des vampires. Il a une saga avec des vampires, enfin un livre avec des vampires, mais j'ai trop hâte, donc je l'attends avec impatience. En tout cas, j'espère qu'il sortira bien cet automne, parce que celui-là il me tente énormément. Je pense que je l'achète et je le commence tout de suite. C'est très rare maintenant que je fasse ça, mais celui-là il me tente tellement que j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, nous avons un roman d'une française, I Know You We're Trouble, de Alicia Garnier. Oui, alors pourquoi mettre un titre en anglais alors que c'est français? Je ne sais pas. Parce que personnellement, moi ça me perturbe parce que je n'arrive pas à les lire, donc c'est un peu compliqué. Quand un cœur brisé se met à battre, est toujours bon signe. Après avoir refusé une demande en mariage, Joss se retrouve à participer à l'organisation de celui de son frère et de sa meilleure amie. Après tout, cette pause dans sa trépidante vie de danseuse de New York pourrait être une bénédiction. Mais elle ne s'était pas préparée à recroiser celui qui hante ses rêves durant des mois et n'a cessé de la rejeter. Travis, lui, s'est coupé du reste du monde depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien s'il préfère se réfugier dans son bar et arborer un masque de glace plutôt que d'affronter son passé. Pourtant, le retour de Joy le déstabilise, car il sait que la laisser s'approcher serait trop risqué. Cet éternel optimiste tenterait à coup sûr de recoller les morceaux de son cœur, et ça, c'est impensable. Malgré tout ce qui les oppose, la tension entre eux est toujours aussi intense. Mais ressortiront-ils indemnes de cette histoire ? Bonne question. Bon, ça a l'air d'être une romance sympathique. Pourquoi je l'ai sélectionnée? Parce qu'Alicia Garnier, j'en ai lu quelques-uns ses romans et je les ai pas tous lus. Et franchement, quand elle est en duo avec d'autres auteurs, j'aime également beaucoup. Donc là, je me dis, pourquoi pas découvrir aussi ses romans solo, parce que vraiment j'aime beaucoup l'énergie qu'elle met dans ses romans et les sentiments qu'on ressent. Donc voilà, souvent c'est des histoires originales avec des âmes déchirées, enfin voilà, c'est tout mignon, c'est très dramatique et j'aime bien cette mignonnerie avec ce côté dramatique. Ça change un peu des romans où c'est que à l'eau de rose ou du fantasy, ou voilà, donc ça change un peu. Tu vois, j'ai essayé de te faire un panache de tous les romans qui me tente et celui-là est vraiment sympathique. Après on a The Game de Vi Kellen. La journée avait débuté comme un mardi ordinaire. J'avais passé 12 heures à écrire des algorithmes pour l'une des plus grandes entreprises au monde, puis j'étais rentrée chez moi pour travailler sur un projet personnel, incorporer des données sur les hommes, ma connaissance dans une formule mathématique afin de trouver le partenaire idéal pour moi avant la fin de ma vingtaine, qui arrive à grands pas. Mais là, un homme a frappé à ma porte et m'a remis des papiers qui ont complètement bouleversé ma vie. Apparemment, un père dont j'ignorais jusqu'alors l'existence m'avait légué quelque chose par testament. Ce quelque chose s'était avéré être la propriété partagée d'une équipe de football américain professionnel. Du jour au lendemain, je découvrais un sport auquel je ne connaissais rien en passant du temps avec le quarterback de l'équipe qui était sur la touche à cause d'une blessure. Un homme qui serait sans doute incompatible avec moi d'après ma formule. Christian Kno était beau et sûr de lui pour son propre bien et toutes les femmes étaient à ses pieds, excepté que ces derniers temps, la seule femme qui semblait l'intéresser, c'était moi. De mon côté, il était hors de question de sortir avec lui, alors que j'étais désormais sa patronne. Même s'il était ridiculement beau et d'une impudeur sans égale, serait-ce mal? Non, probablement. Mais vous savez ce qu'on dit à propos de ce qui est mal, c'est si bon parfois. Alors, Vikelem, tu sais que j'aime tous ces romans. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, il finit directos dans ma liseuse. Et celui-là me tente beaucoup parce que en fait,
L'histoire a l'air bien sympathique et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, elle a l'air sympathique et je pense que je vais prendre énormément de plaisir à la découvrir. Après on va trouver le schéma classique de la romance je pense, et puis au vu du résumé ça paraît à peu près logique. Cependant moi j'aime bien ce genre de type de roman, j'aime bien ce type de choses et d'autres, bref. Je pense que je vais passer un bon moment de lecture en compagnie de ces personnages, j'ai hâte de découvrir. En tout cas ça a l'air original, une informaticienne pour une fois. Ça va nous changer des romans habituels, en tout cas moi j'ai hâte de le découvrir. Je ne sais pas toi, je ne sais pas si tu connais l'auteur, mais vraiment si tu la connais pas et si tu veux des lectures doudou sans prise de tête, fonce. Et le dernier, je ne suis pas sûre qu'il sorte avant la fin de l'année, mais je l'ai quand même mis, c'est La Guest Note, le tome 2 de Sarah Evans. Donc si tu ne sais pas, j'ai adoré sa saga captive, j'ai adoré le premier tome de cette nouvelle saga, c'est de la dark romance, mais moi j'aime bien ça de temps en temps. Tic-tac, tic-tac, ce même bruit incessant l'empêchait de fermer les yeux la nuit, mais était-il vraiment la source de ses insomnies? Je veux dormir ici ce soir. Ou être 16 au chaud. Il n'y avait rien de pire que de ressentir le danger autour de nous, de le sentir effleurer notre peau, couper notre respiration, nourrir nos angoisses. Parce que contrairement à ce qu'on avait pensé, le calme ne régnait pas toujours à Evelyn. Le danger n'était pas loin, il planait autour d'elle comme un fantôme, alors qu'un premier la hantait déjà. Quelque chose se préparait, son instinct lui hurlait de fuir. Car cette fois-ci, elle ne serait pas épargnée. Mais pourtant, lorsque la nuit la plongeait dans le noir complet, quelque chose la retenait dans cette vie. Réveille-toi princesse, réveille-moi si tu peux. Donc c'est de la dark, hein, comme je te l'ai dit avant, donc si tu n'aimes pas ça, bon bah ça arrive, moi j'aime bien ça, je trouve que de flirter avec l'inconnu parfois fait ressentir des émotions qu'on ressentirait pas forcément avec les romances habituelles, c'est pour ça que j'en lis. Après, voilà, je ne cautionne pas du tout ce qui s'y passe, et souvent non, bien au contraire, mais voilà, ça fait ressentir des choses différentes, et je trouve ça sympathique. Et c'est pas parce qu'on lit ce genre de choses que l'on cautionne forcément ça dans la vie de tous les jours, bien au contraire. On cautionne pas, il y a des romans que j'adore, et je cautionnerai jamais ça dans la vie de tous les jours, hein. Ça reste des romans pour rappel. Hein. Mais alors, pourquoi j'aime bien Sarah Rias? Parce que déjà, les dark romans, j'en ai lu beaucoup, il est passé un temps, puis j'ai arrêté et j'ai repris avec elle et vraiment, elle m'a captivée par Captive. Et après, La Carson, j'avais adoré. Je sais que ce tome-là est publié sur Wattpad en ce moment. Cependant, je lis très peu sur ce réseau, j'avais publié passer un temps mais je lis très peu, donc du coup voilà, je n'y suis pas allée, je préfère attendre le papier, je pense que ça va être une brique comme le premier tome qui est dans ma bibliothèque quelque part là-bas, et c'est une grosse brique et je l'avais lu en un rien de temps, donc j'ai hâte de le découvrir. Et toi, quels sont les romans qui te tentent? Est-ce que tu connais ces romans? Est-ce que tu connais ces auteurs? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour pas louper mes lectures et mes futurs achats. Souvent mes achats, tu les découvres sur Instagram et dans mes vlogs, dans mes wiki vlogs, je te les présente. Là il y en a eu moins ces derniers temps parce que j'ai très peu acheté ces derniers mois, mais ça va reprendre, donc n'hésite pas à venir me suivre, et surtout je te donne mes avis en temps réel, enfin au fur et à mesure de mes découvertes. Sur le blog je te publie mes chroniques complètes comme tu le sais toujours. Ces sorties là tu les retrouveras sûrement dans mes articles des prochains mois. J'ai fait cette vidéo à partir de Booknode principalement, d'Amazon et de la Fnac, pour les sorties, pour voir où ça en était. C'est pas sûr qu'ils sortent avant la fin de l'année, mais du moins celle-là c'est celle que j'attends énormément, donc je croise les doigts. Il y en a certaines c'est sûr et certain parce qu'il y a les précommandes, mais il y en a d'autres il n'y a pas encore les précommandes, donc j'ai des doutes. Mais ceci dit, n'hésite pas à aller vérifier sur les sites au fur et à mesure des mois qui arrivent, et puis de toute façon moi je t'annoncerai les sorties sur le blog comme chaque mois, donc n'hésite pas à m'y rejoindre. Sur ce je te fais de gros bisous, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à mardi pour un nouveau wiki vlog. Bye.